puis en gardant le contact, on va venir se positionner à la tête de la table pour effectuer des pressions glissées externes. C'est-à-dire que l'on part ici au niveau des trapèzes, on va descendre jusqu'au lombaire, écarter sur les côtés et remonter sur le bord des omoplates ici, d'où le nom de pression externe. On reste sur la partie externe du dos. Une petite précision pour les personnes qui s'installent avec les bras qui pendent sur les côtés ou en haut. Même si normalement la position la plus physiologique et la plus détendue est celle-ci, avec les bras le long du corps, certaines personnes s'installent différemment et il faut quand même les laisser faire comme ils le souhaitent. On peut demander au début du massage, si on voit que la personne met ses bras sur les côtés, est-ce que c'est la position dans laquelle vous vous sentez le plus détendu? Peut-être que vous pourriez mettre les bras le long du corps, c'est mieux, c'est moins bien. Vous faites quand même essayer à la personne le fait de les mettre le long du corps. Si elle vous dit non, je suis mieux avec les bras sur le côté ou avec les bras en haut, au-dessus de la tête, vous la laissez faire. Avec une bonne pression, le massage hawaïen, c'est un des massages les plus appuyés, donc on peut mettre de la pression. Cela dit, bien sûr, si le massé vous a demandé un massage un peu plus doux, on peut tout à fait moduler cette pression. Pour faire ce mouvement, il est vraiment important d'être en fente sur la jambe avant et de se servir du poids de son corps pour effectuer la pression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être debout comme ceci et effectuer une pression qui partirait des bras et des épaules. C'est vraiment notre corps qui transmet le mouvement et la force au niveau des mains. Pour passer de la position main à plat de ce côté à la position pression avec l'avant-bras et continuer ainsi jusqu'en bas du dos. Mais quand on commence à glisser, c'est notre avant-bras qui appuie ici et pas le coude. C'est-à-dire que le mouvement, c'est pas ça. On va avec notre main adopter la position dite de bec de cygne, comme ceci, avec le pouce, l'index et le majeur en pince. Pourquoi? Parce que ce mouvement des doigts permet aux muscles de notre avant-bras de se tendre et de donner de la force à notre coude. Donc, main en bec de cygne, on enfonce le coude et on remonte sur les paravertébraux le long de la colonne jusqu'en haut. Et je vais tout simplement venir abaisser mon coude. Ça aussi, c'est un mouvement qui est assez puissant. Donc sur les personnes un peu sensibles, voilà, c'est pas la peine d'appuyer avec le coude, juste le fait d'abaisser le bras donne de la pression. Voilà. Et arrivé sur le haut du bras, je vais venir enfoncer mon coude à cet endroit-là vers l'omoplate. Pression roulée sous l'avant-bras, arrivé ici, je plie mon coude pour que la pointe puisse venir s'enfoncer dans l'omoplate et je redescends main à plat. Le terme de valse tahitienne vient vraiment, ne correspond pas en fait au mouvement que l'on fait sur la personne, et d'ailleurs si vous interrogez les personnes sur lesquelles vous vous entraînerez pour masser, la personne qui le reçoit ne comprend pas trop le terme de valse tahitienne. En fait, la valse, ce sont nos jambes qui la font, puisqu'ici, notre pied, mon pied droit est en arrière. Quand je me déplace sur le dos, il vient rejoindre l'autre et passer ici à droite. Et même chose quand je reviens, il revient se positionner à l'arrière. En fait, c'est ce mouvement-là. Alors, je ne suis pas une professionnelle de la valse tahitienne, mais voilà, le mouvement, c'est vraiment celui-ci, avec nos jambes. Donc, main à plat. Je descends jusqu'au lombaire. Je viens contourner et remonter sur les côtés, jusqu'aux épaules.
je me repositionne pour effectuer la pression en brasse une deuxième fois. Je monte sur l'extérieur, je redescends sur l'intérieur, je change ma position et je fais la même chose. Et mon autre main pilote le bras. On se fléchit sur la jambe avant et on va venir effectuer une pression avec la partie charnue de notre avant-bras tout le long de la jambe du massé en relâchant un petit peu la pression au moment où on est au niveau du genou. Donc ici, pression, je relâche un petit peu, et je remets la pression le long de la cuisse. Et je reviens, main à plat et en gardant également le contact avec mon avant-bras. Alors, voilà, là, à peine j'ai posé le bras, le corps réagit, donc c'est que ma pression, elle est trop forte. Donc j'y vais tout simplement plus doucement. Au niveau du creux poplité, je lève et je continue ma pression jusque sous la fesse. Pour redescendre, pareil avec l'avant-bras qui reste en contact et la main. Voilà, et sur un mouvement comme ça, où on s'aide avec notre bassin. Vous voyez, c'est vraiment mon bassin qui effectue le mouvement de gauche à droite pour m'aider à guider la jambe. Et ici, mouvement de papillon avec ce mouvement saccadé de nos avant-bras. On vient se repositionner au-dessus du genou et papillon jusqu'en haut de la cuisse. Voilà. J'attrape le genou de la personne en passant ma main à l'intérieur. J'attrape également la cheville. Je soulève la jambe que je viens plier. Je glisse ma jambe dessous pour positionner la jambe du massé comme ceci. Donc avec un angle d'au moins 90 degrés, c'est-à-dire que la jambe ne doit pas être trop repliée, elle ne doit pas être trop tendue non plus, sinon on n'a pas accès à la face interne. Et ici, on va venir effectuer le mouvement de papillon un petit peu différemment. Donc ce sont toujours nos avant-bras qui vont effectuer la pression, la partie charnue. Donc un premier mouvement où on va avoir un avant-bras au niveau du mollet et l'autre avant-bras au niveau de la cuisse. Et le mouvement va tout simplement consister à partir au niveau du genou et appuyer de chaque côté, donc vers le pied d'un côté et vers le haut de la cuisse de l'autre. Et je me fléchis et je pars du poignet en pression roulée. Je relâche au niveau du coude et je continue ma pression roulée sur le bras. Alors, on peut mettre, autant ici, on peut mettre de la pression. Voilà, c'est un muscle qui le supporte bien, mais au niveau du bras, surtout si on n'a pas un gros biceps bien apparent, on y va quand même mollo, mais pas trop de pression. Et là, pour procéder à l'étirement de la nuque, l'idée, c'est avec notre avant-bras de venir dans un plan bien horizontal, c'est-à-dire en restant en contact avec la surface de la table, de venir étirer comme ceci. Donc c'est juste mon avant-bras qui bouge, aidé par le poids de mon corps et par mon bassin qui part vers l'avant sur ma jambe d'appui. Donc avec mon bassin, je me déplace, mon bras glisse sur la table et ça permet d'étirer la nuque ici.